Tu te rappelles qu'on utilise des nombres en base 10. La partie entière, nous avons les unités, les dizaines, les centaines, les unités de mille. La partie fractionnaire, la partie décimale, des dixièmes, des centièmes, des millièmes. Nombre qu'on peut écrire en fraction, un dixième, ou en nombre décimal, un dixième, se nomme de la même façon, mais ne s'écrit pas de la même façon. Comme nous sommes en base 10, chaque position va être 10 fois plus grande ou 10 fois plus petite que sa voisine. Et rappelle-toi que lorsqu'on écrit de gros nombres, on regroupe en trois, c'est-à-dire unités, dizaines, centaines, et il y a un espace avant d'écrire les unités de mille, les dizaines de mille et les centaines de mille, un autre espace. Rappel pour les nombres entiers. L'addition et la soustraction. La somme de deux nombres positifs est un nombre positif. J'ai des positifs, puis je rajoute des positifs, donc ça me donne plus de positifs. La somme de deux nombres négatifs est un nombre négatif. J'ai des négatifs, puis je rajoute des négatifs. Ça me donne beaucoup plus de négatifs. La somme d'un nombre positif et d'un nombre négatif est du signe du nombre le plus éloigné de zéro. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien, si j'ai plus de positifs, ma réponse va être positive. Si j'ai plus de négatifs, ma réponse sera négative. La somme de deux nombres opposés est zéro. Bien, si j'ai 4 négatifs et 4 positifs, bien, ils s'annulent tous, donc ça ne me donne plus rien, ça me donne 0. Soustraire un nombre revient à additionner son opposé. Par exemple, 4 moins 2, c'est la même chose que faire 4 plus l'opposé de 2 moins 2. Les deux exemples donnent 2. Un autre exemple, moins 8 moins moins 5. Je transforme la soustraction en addition, donc moins 8 plus l'opposé de moins 5 est 5. Moins 8 plus 5. J'ai 8 négatifs et j'ajoute 5 positifs. Il me reste 3 négatifs, donc moins 3. La multiplication et la division. Le produit de deux nombres positifs est un nombre positif. J'ai 3 fois plus de positifs, par exemple. Le quotient de deux nombres positifs est un nombre positif. Donc, je divise par un nombre positif, donc je fais des paquets positifs. Le produit de deux nombres négatifs est un nombre positif. J'enlève 3 fois les négatifs, ce qui me reste, c'est des positifs. Le quotient de deux nombres négatifs est un nombre positif. Le produit d'un nombre positif et d'un nombre négatif est un nombre négatif. Le quotient d'un nombre positif et d'un nombre négatif est un nombre négatif. Des fractions équivalentes, c'est des fractions qui ont la même valeur. Ça veut dire que c'est le même nombre. 2 cinquièmes et 40 centièmes, c'est le même nombre. Ça veut dire que si je le mets sur la droite numérique, les deux seraient à la même place. Comment je fais pour trouver des fractions équivalentes? Je multiplie le numérateur, donc dans ce cas-ci, 2 fois 20 va me donner 40. Je multiplie le dénominateur, 5 fois 20, qui donne 100. Donc, si je multiplie le numérateur et le dénominateur par la même valeur, j'obtiens une fraction équivalente. Je pourrais, par exemple, 2 fois 4 qui me donne 8, 5 fois 4 qui me donne 20, 8 vingtièmes est aussi une fraction équivalente à 2 cinquièmes et 40 centièmes. Ce sont trois fractions qui ont la même valeur. C'est pour ça que je peux utiliser le symbole égal, puisqu'ils ont la même valeur. On dira que le 2 cinquièmes est la fraction réduite, puisque le dénominateur et le numérateur n'ont aucun diviseur commun. Donc, il n'y a rien qui divise 5 et 2 à part 1. Donc, 2 cinquièmes est une fraction réduite. Le passage d'un nombre fractionnaire en fraction. Par exemple, 2 entiers et 6 onzièmes. 2 entiers, ça veut dire, dans ce cas-ci, 2 fois 11 onzièmes, plus mon 6 onzièmes, ce qui me donne 28 onzièmes. Pour le passage d'une fraction en nombre fractionnaire, j'ai 38 cinquièmes. Je vais d'abord vérifier 5 rentre combien de fois dans 38? Il rentre 7 fois et il reste 3. 3 cinquièmes. Les opérations sur les fractions. Je te rappelle que l'addition, la soustraction et la division, tu dois avoir un dénominateur commun. Alors que pour la multiplication,
c'est pas nécessaire. 3 huitièmes plus 2 cinquièmes, un dénominateur commun, pourrait être 40. 3 huitièmes, donc fois 5, ça fait 15 sur 40. Et 2 cinquièmes fois 8 fois 8, 16 sur 40. J'ai donc 15 sur 40 plus 16 sur 40, ce qui me donne 31 quarantièmes. Exemple B, 9 dixièmes moins une demi. Un dénominateur commun ici pourrait être 10. 9 dixièmes moins une demi, c'est 5 dixièmes. Ça me donne 4 dixièmes. Mais 4 dixièmes, on peut le réduire. 4 dixièmes, on peut réduire à 2 cinquièmes. Exemple C, la multiplication. Ici, je n'ai pas besoin de trouver un dénominateur commun. Je vais multiplier les numérateurs ensemble et je vais multiplier les dénominateurs. Donc ici, 3 fois moins 4 sur 7 fois 8. 3 fois moins 4 me donne moins 12. 7 fois 8 me donne 56. Les deux ont un diviseur commun, donc je peux réduire à moins 3 sur 14. Tu aurais pu aussi déjà simplifier avant même de faire la multiplication. Tu as le moins 4 et le 8, les deux se divisent par 4, donc on aurait pu tout de suite écrire 3 septièmes multiplié par moins une demi. Le dernier exemple, une division. Moins 2 neuvièmes divisé par 5 douzièmes. Je vais d'abord trouver un dénominateur commun. Dans ce cas-ci, ça pourrait être 36. J'aurai donc moins 8 36e divisé par 15 36e. Un négatif divisé par un positif, je sais que ma réponse sera négative. Maintenant que mes fractions sont comparées au même entier, ce qu'il me reste à vérifier, 15 36e rentre combien de fois dans 8 36e? Il rentre 8 15e de fois. Les nombres décimaux. Comparaison de nombres décimaux. Pour comparer deux nombres décimaux, mieux vaut que chacun ait le même nombre de décimales. C'est plus facile de comparer des centièmes avec des centièmes, des millièmes avec des millièmes, plutôt que de comparer des centièmes et des millièmes. Dans l'exemple que vous avez ici, 45 centièmes et 234 millièmes. Lequel est le plus grand? Je pourrais transformer 45 centièmes. Si j'ajoute un zéro, j'obtiens 450 millièmes, ce qui est la même valeur. Et là, c'est plus facile de voir lequel est le plus grand. Le symbole plus grand, tu sais que la plus grande ouverture va être dirigée vers le plus grand nombre. Passage de la forme fractionnaire à la forme décimale. Pour passer d'une fraction à un nombre décimal, s'il s'agit d'une fraction décimale, donc la fraction décimale, c'est quand le dénominateur est une puissance de 10, j'aurai donc des dixièmes, des centièmes, des millièmes, des 10 millièmes. Et la fraction décimale, elle se lit de la même façon que tu la mettes en fraction ou en nombre décimal. Donc, c'est facile après de l'écrire d'une façon ou d'une autre. Pour ce qui est des autres fractions, tu pourras faire la division. Par exemple, 3 septièmes, mais c'est la même chose que 3 divisé par 7, ce qui va me donner un nombre décimal approximatif. C'est pour ça qu'ici, on a utilisé le symbole environ plutôt que le symbole égal. Les chaînes d'opérations. Tu te rappelles la priorité des opérations? On commence toujours par les parenthèses, ensuite les exposants. S'il n'y a plus de parenthèses, plus d'exposants, on va aller faire la multiplication et la division, la première qui se présente de gauche à droite. Et ensuite, on termine par les additions et les soustractions qui ont aussi la même priorité. On va les faire de gauche à droite. Commençons avec l'exemple A. Est-ce que j'ai des parenthèses? Il n'y en a pas. Est-ce que j'ai des exposants? Oui. 2 exposant 2. Donc 2 au carré, ça me donne 4. Fois 66 divisé par 3, moins 17 plus 5. Dans ma nouvelle chaîne d'opérations, je n'ai plus d'exposants, je n'ai plus de parenthèses, donc je vais aller avec multiplication et division. J'ai les deux. Laquelle je fais en premier? Celle qui est la plus à gauche. Donc dans ce cas-ci, la plus à gauche, c'est la multiplication. Donc 4 fois 66, qui me donne 264, divisé par 3, moins 17 plus 5. Dans cette nouvelle chaîne d'opérations,
j'ai encore une division, donc je vais commencer par faire la division. 264 divisé par 3, ce qui me donne 88. 88 moins 17 plus 5. Dans ma nouvelle chaîne d'opération, il me reste des additions et des soustractions. Donc, laquelle je fais en premier? Celle qui va être la plus à gauche. Donc, dans ce cas-ci, la soustraction. 88 moins 17 me donne 71 plus 5. Et enfin, 71 plus 5 me donne 76. Dans le deuxième exemple, j'ai une parenthèse, 10 au carré moins 4 fois 15 qui est entre parenthèses. Tout ça est divisé par moins 2 à la 3 fois 2 à la 1. Je priorise ici la parenthèse. À l'intérieur de ma parenthèse, il y a plusieurs opérations, donc je vais quand même utiliser mes priorités. Dans ce cas-ci, dans ma parenthèse, il n'y a pas d'autres parenthèses. Par contre, il y a un exposant, il y a une soustraction puis une multiplication. Donc, je vais devoir faire l'exposant en premier, ensuite aller faire la multiplication et je vais terminer par la soustraction. Maintenant, il n'y a plus de parenthèses. Par contre, il me reste des exposants, il y en a plusieurs. Même principe que tout à l'heure, je vais commencer par celui de gauche en premier et celui de droite par la suite. Il me reste une division et une multiplication. Les deux ont la même priorité. Je commence par faire la division puisqu'elle est à gauche et ensuite la multiplication pour terminer, ce qui me donne finalement moins 10. La résolution de problème, on va revoir les étapes ensemble en classe. La justification. Lorsque dans un problème, on dit Simon pense que telle chose, a-t-il raison? Justifie ta réponse. Donc, qu'est-ce que ça veut dire justifier ta réponse? Tu dois avoir les 4 éléments qui sont ici, c'est-à-dire oui ou non, il a raison, il n'a pas raison. Donc, tu réponds à la question. C'est quoi les nombres qui sont en jeu? Simon pensait que c'était 5 toi, tu as trouvé que c'était 8 donc je veux voir ces deux nombres-là. Les unités, bien, si on parlait de dollars, si on parlait de mètres, si on parlait de kilomètres, si on parlait de litres, je veux voir les unités. Et je veux un mot de comparaison. Donc, Simon n'a pas raison puisqu'il pensait que c'était 5 et finalement c'est 8. 5 est plus petit que 8. Donc, je veux avoir des mots de comparaison ou du moins des symboles.